Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cet épisode spécial Star Wars en direct Gamer qui va être consacré au nouveau pack jeu de voyage sur Batuu des Sims 4. Et pour m'aider dans cette tâche, je suis accompagné de Cécilie. Salut Cécilie. Salut Julien, salut à tous. Alors Cécilie, un petit what's up, qu'est-ce qui se passe de ton côté? J'ai la lecture de Harry Potter numéro 3. J'avais jamais vraiment embarqué dans les Harry Potter avant, mais là c'est l'automne. Je suis dans le vibe Harry Potter pour une raison que je ne connais pas. Puis j'ai terminé aussi l'écoute de l'audiobook Clone Wars qui est sorti fin août, Light and Dark si je me rappelle bien. Puis j'ai commencé aussi l'écoute de l'audiobook du dernier livre Tron. Et c'est pas mal ça. Waouh, ok. Beaucoup de lectures pour des prochains podcasts Star Wars en direct, littérature je suppose? Ouais. Ok. Moi de mon côté, j'ai continué ma peinture et mon cheminement sur mes Star Wars Legion. Je suis en train de peindre mes droïdes DK. Et je rattrape, enfin du coup je continue mes lectures bien en retard des BD. Là j'ai terminé le Han Solo Cadet Impérial, donc la BD que je trouvais pas trop mal. Alors les émissions récentes de Star Wars en direct, eh bien on a 2 Star Wars en direct express qui sont consacrés à Unlock. Dans le premier, on vous fait un unboxing du jeu Star Wars Unlock, donc un jeu d'énigmes, un jeu de plateau. Et dans le deuxième, on vous fait tout simplement le tutoriel du jeu pour que vous compreniez bien les mécanismes. Donc allez voir ça sur notre chaîne YouTube. Et on a un Star Wars en direct littérature qui est consacré à l'audiodrama sur Dr. Aphra et à Poe Dameron Freefall. Alors pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements live, vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord, et si vous souhaitez montrer vos couleurs et tout simplement acheter du merchandising Star Wars et Star Wars en direct, vous pouvez vous diriger vers la boutique Star Wars en direct. Vous y trouverez des t-shirts, des coussins, des mugs, même des masques, donc faites-vous plaisir. Et tous ces liens, vous les retrouverez sur la page Facebook, le lien Shop Now pour le magasin, et pour tout le lien vers nos épisodes. Et donc on passe maintenant en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, de retour, et on va aborder un sujet, écoute, honnêtement Cécilie, je pensais pas qu'on aborderait un jour ce sujet dans Star Wars en direct, puisqu'on va parler des Sims 4. Moi non plus, honnêtement. Alors pour être très honnête, je suis complètement novice en Sims, c'est un jeu auquel j'ai pas du tout accroché, donc je vais avoir plein de questions de débutants. Et ma première question, c'est quoi ton expérience avec les Sims, toi? Ben moi, je joue un peu... C'est surtout pour construire. J'aime beaucoup construire des maisons ou des appartements. Et aussi, des fois, j'aime m'amuser à créer une histoire un peu qui sort de l'ordinaire ou que je vivrai sûrement pas dans ma vie. Donc, c'est un peu pour rêver ou puis pour m'amuser. Ça me permet de relaxer aussi parce que c'est pas un jeu qui te demande de la concentration ou y a pas des... mettons comme dans Jedi Fallen Order, t'as besoin de concentration, t'as des affaires à atteindre, des obstacles. Dans les Sims, c'est peut-être le seul problème qu'il peut avoir, c'est que ton Sims veut pas aller aux toilettes ou il veut pas faire quelque chose que tu veux lui faire faire, mais c'est tout. C'est un peu finalement, j'ai vu souvent ce comparatif de maison de poupée, ou j'ai envie de te dire de jeu de Lego, tu sais, où tu joues avec tes petits bonhommes Lego, c'est un peu ça? Ouais. Ah, d'accord. Et toi, tu joues depuis quel? Parce que là, on est au Sims 4 avec la palanquée d'extension. Mais tu joues depuis quel numéro de Sims? Le premier. Ah ouais, d'accord, de longue date. Une fan hardcore de longue date. D'accord, ok. Ouais. Mais j'avais pas commencé quand c'est sorti. C'est sorti en 99, je pense, ou en 2000. Fait que j'avais comme 4-5 ans. Mais j'ai commencé vers l'âge de 8 ans.
Et les Sims 2 étaient déjà sortis, mais c'était trop cher pour les moyens de mon père en jeu vidéo. Mon père trouvait que c'était trop cher pour un jeu. Donc, il m'a acheté l'intégrale au complet des Sims 1. Donc, j'ai joué avec les Sims 1 pendant 1 an ou 2. Et ensuite, j'ai upgradé aux Sims 2. Mais disons que quand tu t'embarques dans l'aventure des Sims, t'es mieux de sortir ton portefeuille. Oui, justement, juste avant, tu me disais, il y a combien d'extensions pour les Sims 4 seulement, tu me disais? Je crois, à ma mémoire, il y a 17 packs d'objets. Il y a 9 packs de jeux et 9 packs extensions. D'accord. Et c'est quoi la différence? Justement, première question, puisque là, on va parler d'un pack de jeux Voyage sur Batuu, donc un pack de jeux Star Wars, enfin, thématique Star Wars. Mm-hmm. C'est quoi la différence? Alors, autant un pack d'objets, je pense qu'on voit tous à peu près ce que c'est, mais c'est quoi la différence entre un pack de voyage et une extension? Ok, le pack de Star Wars, c'est un game pack en anglais, c'est-à-dire c'est un pack où ce qui va avoir un gameplay supplémentaire avec un peu d'objets pour le build mode que ça s'appelle en anglais, puis quelques coiffeurs, quelques vêtements, mais ça reste un peu général si on veut, contrairement à une extension qui est $50 comparé à $25 pour le pack des Sims. De Star Wars. L'extension va être beaucoup plus approfondie, il va y avoir beaucoup plus de gameplay, beaucoup plus d'objets, de coiffeurs, beaucoup plus de choses à faire qu'un pack de jeux comme Star Wars. Et juste pour être sûr, c'est pas forcément très clair pour moi, c'est quoi exactement que tu appelles du gameplay? Parce que pour moi, le gameplay, c'est la manière de jouer, c'est quoi alors le gameplay dans les Sims? Quand tu dis que ça rajoute du gameplay. Je vais te donner un exemple. Ouais, vas-y. Un game pack restaurant. Bon, ça va te donner la possibilité d'avoir des restaurants, puis aller au restaurant pour ton Sims. Le pack des saisons, qui est une extension, donc ça donne un plus gros gameplay parce que là, t'as les 4 saisons, t'as des activités à faire, t'as des vêtements, le mode construction aussi pour construire des maisons, les activités hivernales à l'automne. Donc, c'est beaucoup plus gros. Il y a plus de choses à faire dans une extension que juste le restaurant. Ok, d'accord, je vois. Et donc, comment ça marche Donc là, tu installes ton jeu, je suppose, grâce à une extension. Est-ce que c'est juste une extension des Sims 4? T'as juste besoin du jeu Les Sims 4? Ou t'as besoin d'une autre extension des Sims 4 pour pouvoir jouer à celui Star Wars? Non, faut seulement acheter le jeu de base, c'est-à-dire les Sims 4. Puis ensuite, tu peux acheter Voyage sur Batuu et tu l'installes. T'es pas obligé d'avoir toutes les extensions pour y jouer, c'est pas une nécessité. Si tu veux seulement jouer au pack de Star Wars, t'achètes le jeu de base, puis t'es correct. Faut vraiment avoir le jeu de base. Sinon, si t'achètes juste l'extension Star Wars, ça marchera jamais. Ok. Et pour démarrer donc notre épopée dans les Sims de Star Wars, est-ce que tu démarres une nouvelle partie ou tu peux continuer avec ton Sims? Il y a 2 choix. Tu peux commencer une toute nouvelle partie, donc tu te crées un nouveau personnage et tu le fais emménager dans une maison. Ou sinon, tu peux prendre un Sims que t'as déjà créé, puis que t'aimerais lui faire vivre une aventure. Et pour pouvoir aller sur Batuu, tu peux, quand tu crées une nouvelle partie, je dirais 1 ou 2 minutes après que tu sois emménagé, tu vas recevoir un appel de quelqu'un qui vous invite à voyager sur Batuu. Mais si vous manquez l'appel ou que vous créez ou vous allez dans une partie déjà entamée, vous pouvez simplement trouver l'option à partir du téléphone portable de votre Sims et aller dans la section Voyager vers. Ok. Et ce voyage, il se passe comment? C'est juste un temps de chargement ou t'as l'impression que tu montes dans un vaisseau spatial? Ça se passe comment? Non, les Sims 4, malheureusement, c'est pas mal de transitions en loading screen. D'accord. Ah, t'as raté un truc, là. Il y avait un vaisseau et tout. Et donc, alors voilà, donc Batuu, on commence un peu à connaître. Est-ce que tu pourrais nous rappeler Batuu, qu'est-ce que c'est dans l'univers Star Wars avant de parler vraiment des Sims? Ok, Batuu, c'est la planète où il y a 3 soleils. Et plus précisément, ça se passe à Black Spire Outpost, qui est où Vi Moradi, qui était une espionne de la Résistance, a établi un camp. Et où le Premier Ordre est arrivé à Black Spire Outpost pour pouvoir dénicher la base rebelle et la détruire. Et c'est, dans le fond, c'est le parc de Disneyland et Disney World, Galaxy's Edge. Donc,
C'est ça, ça rajoute un peu de contexte au parc Disney, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une copie conforme du parc? C'est-à-dire si demain, qu'il n'y a plus le Covid et que les avions sont à niveau disponible, je vais au parc Disneyland, que je vais dans le parc spécial Star Wars, est-ce que c'est exactement la carte que je vais voir sur les Sims ou pas du tout? Oui, mais il y a quelques petites différences, par contre. Il y a des affaires qui seront pas là, et aussi, ce qui est malheureux avec les Sims 4, c'est que souvent, quand tu veux te rendre, mettons, chez Docking Bay 7 pour commander à manger, tu ne peux pas rentrer dans le restaurant. Ça va être tu vas voir ton Sims rentrer, et là, un menu va apparaître, et tu vas pouvoir choisir la nourriture que tu veux et l'acheter. Contrairement à August Cantina, qui est la cantina de Black Spire, celui-là, tu peux rentrer à l'intérieur, mais c'est le seul endroit où tu peux rentrer. Sinon, les autres, c'est tout, comme on appelle des rabbit holes, c'est tu fais juste rentrer, tes Sims disparaissent à l'intérieur pendant un certain temps, puis il y a une fenêtre de texte. Ok. Est-ce que dans les Sims, ça arrive, toi qui connais bien les Sims et que moi pas du tout, est-ce que ça arrive d'avoir des mises à jour gratuites du style, par exemple là tu me dis qu'il y a un des restaurants dans lequel tu rentres, ça charge et tu ressors. Mm-hmm. Est-ce que potentiellement on pourrait imaginer par une gentillesse d'Electronic Arts absolue je sais que j'en demande beaucoup dans ces temps. Mais imaginons, voilà, est-ce que ça est déjà arrivé qu'ils t'offrent des mises à jour gratuites sur des extensions pour rajouter ce genre d'endroits? Non, pas sur des extensions. C'est surtout des mises à jour gratuites sur du contenu dans le jeu de base. Mettons là, ils sont en train de travailler pour avoir des nouveaux teintes de peau. Bon, mais ça, c'est le jeu de base, mais ce sera pas vraiment du gros contenu, comme pour fêter, je pense, les 5 ans des Sims 4, on a eu un bain tourbillon. Waouh! Excuse-moi. C'était très cheap de leur part. La communauté des Sims a été très, très fâchée, mais d'accord. Non, ça arrivera pas. Puis on n'aura pas non plus une mise à jour qui va nous permettre d'aller à l'intérieur. Étant donné que dans beaucoup, malheureusement, de lieux dans les Sims 4, ça fait ça, c'est des trous de lapin. Ils rentrent et t'attends, puis après, il y a une fenêtre qui apparaît. C'est l'affaire négative des Sims 4. Comparé aux Sims 3, aux Sims 2, où tu pouvais rentrer, aller magasiner, aller t'acheter ton épicerie, puis c'était beaucoup plus poussé dans ce temps-là. Ok, peut-être pour les Sims 5. Ils sont pas encore annoncés, mais bon. Peut-être. Et revenons un peu à l'univers Star Wars dans les Sims. Donc là, on se retrouve à Black Spire, qui est donc le parc Disney, enfin, tu vois, ce qui est représenté par le parc Disney. Ouais. Qu'est-ce que tu rencontres? Est-ce que tu as quand même l'impression de rencontrer des gens déguisés, ou est-ce que tu rencontres vraiment des personnages ou des races typiques de Star Wars? Non, c'est pas des costumes, c'est vraiment des aliens que tu croises. T'as des Twi'lek, t'as les Abraks et les Wikais, c'est la race de Hondo Ohnaka. Okay. Plus des Stormtroopers puis des humains. Donc tu croises un peu de tout sur la planète. Puis c'est pas du maquillage ou autre, c'est vraiment une race que tu pourras pas trouver quand tu reviens, mettons, à la maison de tes Sims. Ils seront pas là. Mais tu peux pas te faire un Twi'lek ou un Zabrak comme personnage des Sims? Non. Ah, décidément. Il n'y aura pas de Dark Maul dans les Sims tout de suite. D'ailleurs, en parlant de Dark Maul, il y a le costume. Il y a le costume, d'accord, mais tu resteras un humain déguisé en Dark Maul. Quoi. Ouais. Ok. Il y a des personnages plus célèbres, enfin des têtes connues de Star Wars que tu rencontres là-dedans? Oui, il y a Rey, qui apparaît pas au début. Quand vous arrivez, elle est pas là. Mais plus tard, elle finit par apparaître après une couple de jours que vous passez sur Batuu. Il y a Kylo Ren, bien sûr. Si t'as Rey, t'as Kylo Ren. Hein? Ouais, c'est sûr. Puis, il y a Vi Moradi, qui est l'espionne qui a établi le camp de résistance sur Batuu. Et il y a Hondo Ohnaka, qui est présent, qui est toujours autour de la cantina de Black Spire Outpost.
Et je vois que dans les notes, tu me mets DJ Rex. Est-ce Oui, que c'est ce que je oui, pense? c'est vrai. Oui, c'est le droïde qui fait de la musique dans la cantina, il est là, oui. D'accord, cool. Cool. Donc juste pour ceux qui... Parce qu'on s'entend que DJ Rex, c'est quand même pas forcément un personnage facile à cerner. Est-ce que tu nous dis que c'est un droïde qui fait de la musique dans la cantina? Est-ce que tu peux préciser un peu plus pour ceux qui sont un peu plus érudits, on va dire ça comme ça, sur Star Wars? Oui, dans le fond, DJ Rex, c'est un droïde DJ je pense que il faisait partie d'un manège dans un... Je sais pas c'est quoi le nom à Disneyland, il y avait un manège, c'était une espèce de... Star Tour? Oui, il était là avant. Il a été comme transporté sur Batuu, si on veut, et c'est lui qui... Il donne des conseils dans le jeu, en tout cas, il donne des conseils, puis il fait la musique, puis il y a un rôle un peu de mascotte, si on veut, de Galaxy Edge. Ok. Et puis là, dans le jeu, il a un rôle d'accompagnement. Si ton Sims va voir DJ Rex, il y a l'option pour demander des conseils sur la résistance, sur le Premier Ordre, les Vauriens, qui est les Scoundrels, et aussi sur Batuu. Fait que lui, il va te donner, il va t'aider à t'orienter si t'as des questions ou si tu sais pas quoi faire. Il va te donner comme des pistes à suivre. Ok, bah justement, là tu t'abordes justement qu'est-ce qu'il y a à faire, et puis t'abordes les 3 factions. Ouais. Enfin, t'as l'air d'avoir moi j'appelle ça des factions, je sais pas si t'appelles ça comme ça. Ouais. Ça veut dire quoi? Quand t'arrives sur Batuu, c'est quoi ton but exactement? Est-ce que tu dois rentrer dans une des factions? T'as des missions? Comment ça fonctionne? Okay. Quand t'arrives sur Batuu, tu commences avec 50 crédits. Puis, dans le fond, avec ces crédits-là, tu peux acheter de la nourriture pour nourrir ton sim, des boissons. Tu peux t'acheter un sabre laser, un droïde, faire des achats. Puis, quand tu arrives, t'as une mission... de base, c'est-à-dire il faut que tu ailles changer de vêtements pour avoir des vêtements de Batuu, il faut que tu ailles te rafraîchir à ton hôtel, puis il y a d'autres options, ça te donne 200 crédits et ensuite il te donne la possibilité de t'orienter vers une faction que tu choisis, donc soit la Résistance, le Premier Ordre ou les Vauriens, moi je préfère dire Scoundrels. Puis eux ils vont te donner des missions qui vont rapporter plus de crédits et de la réputation auprès de la faction choisie. Et ça sert à quoi cette réputation? Déverrouiller des récompenses exclusives de la faction. Donc si tu prends par exemple la Résistance, ben là ça va te déverrouiller, admettons au rang numéro 2, une tenue de pilote de X-Wing que tu peux pas avoir si t'as pas le rang numéro 2. Quand tu te rends au niveau maximum de rang pour la Résistance, là, tu peux piloter librement un X-Wing. Tu sais, ça te permet de débloquer, tu te ramasses de l'argent, tu peux recevoir aussi des sabres laser, des cristaux de Kyber, des pièces pour te faire un robot. Ça te permet de recevoir ça parce que en temps normal, ton Sims doit manger, doit vivre normalement, donc ça coûte des crédits, comme la vie en général, ça coûte de l'argent. Donc ton Sims, étant donné avec 50 crédits, tu peux pas acheter grand chose avec ça, donc si tu veux vivre une belle aventure sur la planète, sur Batuu, il faut que tu travailles, donc en allant faire des missions pour les factions, c'est comme si tu travaillerais comme citoyen sur Batuu. Ok. Est-ce que genre la tenue de pilote, etc., c'est quelque chose qui est que quand tu es sur Batuu, ou quand tu reviens après dans ta maison, tu peux t'habiller en pilote? Ah, tu peux rapporter les tenues que tu débloques sur Batuu. Tu peux aussi ramener tout ce que tu as acheté là-bas. Okay. Et quand tu manges, ton Sim, ça prend la recette du repas que t'as mangé, t'as commandé. Donc, quand tu reviens, ton Sims peut le cuisiner. Wow, une compétence fort intéressante. Dis-moi si tout le monde pouvait apprendre comme ça. Oui, hein? On serait tous des chefs 3 étoiles. Et quand tu choisis une faction, t'es bloqué dedans ou y a pas, en fait, c'est vraiment, t'as pas un système de choix qui fait que tu bascules soit dans l'Empire, soit dans la Résistance. C'est vraiment à un moment tu choisis quelle faction, puis tu fais tous tes rangs. C'est ça? Oui, mais il y a possibilité
d'être dans 2 à la fois. Tu peux choisir la résistance et aller faire quelques missions avec les Scoundrels. Comme tu peux aller avec le premier ordre puis faire des missions avec les Scoundrels. T'es pas obligé de rester avec une faction du début à la fin. Tu peux décider de te revirer complètement contre le premier ordre puis aller vers la résistance ou vice-versa. Ok, donc tu peux monter niveau 5 résistance, passer à premier ordre, monter niveau 5, passer vaurien et monter niveau 5. Oui, sauf que quand tu deviens... mettons, tu choisis la résistance. Bon. Tu vas monter de rang, plus tu fais de missions, plus tu montes de rang avec la résistance. Par contre, le premier ordre, tu deviens de plus en plus négatif avec lui. Donc, la réputation s'en va de l'autre côté. Donc, tu vas devenir, au début, je pense, c'est suspicieux, hostile. Donc, à chaque fois que tu vas te promener sur Batuu puis tu vas faire quelque chose, les Stormtroopers vont venir te voir puis ils vont te demander ton ID. Donc, faut que quand tu choisis un camp, tu peux pas t'attendre à avoir tout positif pour le premier ordre et la résistance. Mais est-ce que tu peux mourir en te faisant tirer dessus par le premier ordre? Ça m'est pas arrivé encore. Ah ben voilà, nouveau défi. Mais il t'emmène quand tu te fais repérer, parce que j'avais déjà fait une mission où je devais pirater un panneau de contrôle. Puis il y a un Stormtrooper qui m'a vu, donc il m'a emmené en interrogation. Je peux pas voir ce qui s'est passé parce que c'est un rabbit hole, donc il s'en va dans une bâtisse. Puis mon Sims, quand il est revenu, elle avait été battue, mais elle est pas morte de ça. D'ailleurs, ça me fait penser que ceux qui ont pas rabbit hole, on pourrait le traduire par terrier de lapin, ouais. Ou trou de lapin. Mm-hmm. Et donc, t'as parlé d'avoir des sables laser, des droïdes, ouais. tous ces magnifiques outils Star Warsiens. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est super compliqué à avoir, ou c'est vraiment, enfin, c'est un objectif de mission qui fait que c'est une récompense, ou c'est quelque chose que t'achètes avec ton argent? Tu peux l'acheter, mais je le recommande pas, parce que quand tu vas faire des missions avec le premier ordre et la résistance, plus tu vas en faire des missions, plus ils vont te donner des affaires, puis à un moment donné, ils vont te donner des cristaux de Kyber, ils vont te donner des sabres laser, ils vont te donner des items que t'auras même pas besoin de débourser des crédits pour l'avoir, tu vas l'avoir comme ça. Parce que si tu vas acheter un cristaux de Kyber, c'est 450 crédits. Puis les missions, le montant d'argent que tu reçois par mission, c'est soit 150, 200 ou 300 crédits. Donc, c'est relativement beaucoup d'argent quand tu peux l'avoir gratuitement. Fait que c'est mieux d'attendre, faire des missions puis de l'avoir gratuitement que de payer. Je trouve ça trop cher. Même le sabre laser, il est 250. Donc quand tu calcules, c'est pour un sabre laser, c'est quand même assez cher. C'est pratiquement un crédit, un euro US, hein, $250 US, les sabres laser, Master Replica et autres, là. Mm-hmm. Évidemment, tu te doutes de la question que j'allais poser, si les gens commencent à me connaître, puisque dans la bande-annonce, on voit des vaisseaux spatiaux. Mm-hmm. Et en plus, tu as dit qu'on pouvait, au niveau 5, piloter un X-Wing, je crois. Oui. Donc, bon, alors, je sais pas, je suis pas un adepte des Sims, mais j'ai toujours vu que les petits bonhommes, moi, enfin que les personnages que tu diriges. Est-ce qu'il y avait déjà des véhicules dans les Sims? Et si oui, comment ça fonctionne avec des vaisseaux spatiaux, donc un déplacement en 3D? Ok, on n'a pas d'auto dans les Sims 4. On a tout sauf ça. On a des vélos, on a genre un blanc, mais les voitures, c'est pas quelque chose que EA veut implanter dans les Sims 4, malheureusement. Mais on a des vaisseaux dans le pack de Star Wars. On a le TIE Échelon du premier ordre. On a Alors, le TIE Échelon, c'est quoi cette bestiole? Parce que là, on s'entend qu'on est sorti dans un... Autant tu parlerais d'autres vaisseaux, mais le TIE Échelon, c'est pas évident à cerner pour les gens, je pense. C'est un TIE Fighter modifié. Dans le fond, les côtés du vaisseau sont plus arrondis, comme les ailes sont arrondies, mais si vous cherchez Galaxy Edge, c'est le vaisseau qui se trouve à Galaxy Edge dans le district de la Résistance, pas de la Résistance, du premier ordre. Donc c'est un TIE Fighter qui c'est un mélange entre une navette impériale et un TIE Fighter, si on veut.
Ok, oui, c'est l'espèce de gros vaisseau de vaisseau de transport qu'on voit sur le Galaxy Edge, oui. Ouais, avec la trappe qui rouvre devant, puis... C'est ça, c'est une sorte de navette impériale. Ouais, hein. c'est Enfin, ça. l'utilité d'une navette impériale, ok. Et on alors, a côté résistance, c'est... un X-Wing bleu. Ah, un X-Wing bleu, ok. Donc, Ils ont fait moins original que les impériaux. Puis on a le Faucon Millennium pour les Vauriens. J'ai pas D'accord. besoin d'expliquer c'est quoi le Faucon Non, Millennium. vas-y, explique. je pense. Ou d'où vient le faucon? Non, je plaisante. On va pas expliquer quand même d'où vient le Faucon Millennium. Je pense que c'est l'un, si ce n'est le vaisseau le plus emblématique de Star Wars. Et donc, ouais, comment ça se passe alors, ce pilotage? Est-ce qu'on est sur du Rogue Leader, là, du Rogue One, non. du Rogue Squadron? Ah, moi, non. je me vois déjà comme Rogue Squadron, là. Ok. J'ai seulement piloté pour le moment un X-Wing. J'ai pas fait l'histoire au complet avec le Premier Ordre. Mais ton Sims se change avec la tenue de pilote d'X-Wing, montre à l'intérieur et il y a une animation de vaisseau qui décolle. Et ensuite, c'est une fenêtre de texte qui rouvre. C'est un peu décevant de ce côté-là. Ah là là. Ouais. Le gâteau qui dégonfle. Quel dommage. Ouais, mais c'est quand même intéressant parce que il y a une mission qui te permet de voyager sur Batuu, donc tu peux choisir quelle communauté aller visiter. Et là, ça te donne une espèce de petite histoire de ce qui se passe pendant que t'es parti, si tu te fais pourchasser par le Premier Ordre ou là t'es allé dans un endroit où ce que t'es rentré dans un mur, il y a une pièce qui est tombée, là faut que tu cherches une pièce. Donc t'as des choix à faire, c'est pas juste une fenêtre de texte qui dit vous êtes parti en X-Wing puis c'est bien le fun. Il y a quand même une histoire autour de ça puis des choix à faire. Mais malheureusement, on peut pas le piloter. Mais c'est quand même une belle animation pour les Sims 4 qui a pas de voiture, c'est une belle animation du vaisseau qui décolle et qui revient par la suite. Bon, c'est déjà ça. Oui. Bon, si tu devais... quels sont tes... Alors, reprenons le fait que tu aies joué au jeu maintenant. T'es une fan des Sims. Ouais. Hein, ça s'entend. Est-ce que c'est... Alors, t'es une fan des Sims et des fans de Star Wars. Donc, t'es vraiment la cible absolue pour ce pack-là. C'est quoi tes commentaires? Quels seraient tes points positifs, points négatifs? Qu'est-ce que tu trouves bien dans ce pack globalement? Et par la suite, est-ce que tu le recommandes? C'est quoi que si jamais on devait lui donner une note, est-ce que tu lui donnerais une note ou des étoiles, hein, mais comme tu mets ce que tu veux. Ok. Dis-moi tout. Ok, bon. Je vais commencer par les points négatifs. Le fait de se taper des trous de lapin pour certains lieux comme Dock Ondar, Savi's Workshop, Droid Depot, c'est toutes des trous de lapin. Même chose pour les vaisseaux. J'ai trouvé les interactions avec les citoyens très intéressantes parce que t'as des choix comme parler de Datapad, parler de Wookiee, parler de Sabak. Tu peux même jouer une partie de Sabak avec Hondo. C'est assez cool. Ça te permet de gagner des crédits ou en perdre. Tu peux aussi te pratiquer au sabre laser. Je trouve ça vraiment cool. Tu peux te pratiquer par toi-même avec l'espèce d'appareil. C'est une espèce de petite boule qui te lance des... La boule d'entraînement qu'il a Luke Skywalker dans l'épisode 4? Ouais. Ok. Tu peux pratiquer ou sinon tu peux aller voir soit Kylo ou Rey quand ton rang est... Quand, mettons, si tu décides de prendre la résistance comme ta faction, tu vas pouvoir aller voir Rey et pratiquer ton combat de sabre laser avec elle, ou si t'as plus d'affinité avec le Premier Ordre, ça va être Kylo Ren. Je trouve ça vraiment cool de ce côté-là. Il y a aussi un point négatif que j'ai trouvé, c'est que c'est un peu stupide, mais c'est il manque de toilettes publiques parce que ton Sims veut pas a besoin d'aller aux toilettes. Donc c'est assez agaçant. La plupart du temps, il faut que tu retournes à ton hôtel pour aller aux toilettes parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques pour tes Sims. Fait qu'à chaque fois que t'es dans une mission, là, ton Sims faut qu'il aille aux toilettes. Fait que là, faut que t'arrêtes tout, puis là, faut que tu changes de district. Ça fait des temps de chargement inutiles. Ouais. Ok. Puis la note que je donnerais, c'est un 8.5 sur 10. Parce que j'ai trouvé l'expérience assez immersive avec les sons. C'est vraiment les mêmes sons que tu retrouves sur Batuu.
Les paysages étaient vraiment beaux, les vaisseaux étaient très bien faits, le fait de croiser des aliens, la cantina avec la vraie musique de la cantina d'Expire Outpost, la présence de Rey, Kylo Ren, Hondo. C'est quand même une très belle expérience, c'est très immersif. La possibilité de choisir le côté que tu veux, si tu veux être avec la Résistance, le Premier Ordre, ou juste avec les Vauriens. Faire des missions comme si tu serais vraiment comme dans Star Wars, dans l'univers Star Wars. J'ai trouvé ça vraiment cool comme bac. Donc je le recommande à pas mal tout le monde parce que c'est à la fois pour les personnes qui s'y connaissent pas vraiment en Sims, parce que ils te demandent pas vraiment de construire des maisons et tout, c'est juste un jeu de mission qui est quand même assez simple à comprendre. Puis aussi à ceux qui jouent aux Sims depuis longtemps. Puis il y a possibilité de rejouer plusieurs fois le pack avec possibilité de jouer 3 fois au minimum avec les 3 factions. Donc il y a possibilité de rejouer. Donc selon moi, c'est un des meilleurs packs des Sims depuis une couple d'années. Ok. Est-ce que ça rajoute des bouts d'histoire à Star Wars ou c'est juste jouer dans Star Wars? C'est juste jouer dans Star Wars. Il y a pas de lore que tu vas apprendre des choses. Non, c'est vraiment juste t'es dans l'univers puis t'apprécies le moment. Ok, parfait. Est-ce que t'as d'autres commentaires ou d'autres choses que tu voulais partager sur ton amour des Sims 4 ou tout simplement le jeu? Oui, j'avais des petits conseils à donner à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu-là. Donc, ouais, vas-y. Au début, j'avais dit d'aller voir DJ Rex pour des conseils sur les premiers moments sur Batuu parce qu'il est très utile. Quand vous trouvez des tas de débris au sol, fouillez dedans. Ça se peut que vous trouviez des objets utiles comme des morceaux de métal qui vont permettre de faire un robot, ou même des cristaux de Kyber. J'ai trouvé quelques cristaux dans des tas de débris, et donc c'est très important de fouiller à l'intérieur. Ne pas dépenser tous vos crédits dès le début. Oh mon Dieu, je peux m'acheter un sabre laser. Oh mon Dieu, je peux aller m'acheter des drinks au bar. Non, on garde notre argent. Parce que certaines missions, comme la première que tu fais pour Hondo, ça te demande des crédits. Donc, si t'en as pas, tu peux pas faire la mission. Puis aussi, faut pas oublier que ton Sim a besoin d'être nourri, donc faut que t'achètes à manger. Donc, si t'as pas de crédit, tu peux pas le nourrir. Puis là, s'il mange pas, ben il meurt. Donc, ça avance pas grand-chose. Ne vendez pas vos débris de métal non plus parce que vous allez recevoir dans vos missions ou que vous trouvez parce que ça vous permet de construire un robot. Ou sinon, il y a certaines missions qui vous demandent... il y a une mission que c'est... Vous devez aider les habitants de Batuu. Donc, quand tu vas les voir, leur demander s'ils ont besoin d'aide, il y en a qui te demandent des débris de métal. Donc, si t'en as pas, il faut que tu ailles en acheter. Ou sinon, il faut que tu ailles fouiller partout pour en trouver. Donc, il faut les garder sur soi. Puis aussi, dès que vous avez les crédits pour et les pièces requises, allez vous faire un droïde le plus rapidement possible parce qu'il va être utile pour vous faire diversion dans des missions. Parce que des fois, il va falloir que tu hackes un panneau de contrôle, mais c'est parce que les Stormtroopers vont passer proche de toi. Fait que, en mettant ton robot en mode diversion, ben, tu vas pouvoir faire ce que t'as à faire sans être dérangé. Même chose, il y a une mission qu'il faut que t'aies dans le quartier général du Premier Ordre, puis il faut que tu rentres par effraction, donc tu peux pas rentrer comme ça, les officiers vont te spotter tout de suite, donc il faut que tu mettes ton robot devant la porte, puis ils font diversion. Et aussi, si vous souhaitez avoir un sabre laser, ne vous dépêchez pas pour acheter les cristaux puis les manches de sabre laser, parce que vous allez en recevoir dans les missions de Premier Ordre puis Résistance, parce que selon moi, c'est de l'argent dépensé pour rien quand tu peux l'avoir gratuitement puis tu peux acheter autre chose avec ça. Donc, c'est ça. Ah, génial. Et la durée de vie, selon toi, du jeu? Combien de temps tu mets à finir tout? J'ai pas fini encore de passer à travers tout le contenu du pack, puis j'ai peut-être joué 8-9 heures à peu près. Mais il y a possibilité... Une trentaine d'heures? Ouais, à peu près. Il y a possibilité de faire plus aussi si vous voulez faire différents personnages, différentes histoires, aller dans différentes factions. Possibilité d'avoir plus d'heures que ça aussi. Là. Ok, parfait. Bien, je te remercie, Cécilie. Ça fait plaisir.
Eh bien, ceci conclut notre émission sur les Sims 4 de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous voulez réagir sur les sujets dont nous venons de parler, n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et même notre chaîne YouTube. Et surtout, si vous aimez nos épisodes et que vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, c'est de les partager sur vos réseaux sociaux à vos amis. Donc, n'hésitez pas. Et bien, pour vous aider à partager, il faut savoir que nous sommes disponibles sur plein de plateformes. iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast et même Pigeon Voyageur si vous le souhaitez. Alors, de la part de Cécilie et Boisbem, on vous remercie d'avoir écouté ce Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.